Alors que le Real Madrid croit au potentiel de ce jeune Africain, c'est finalement avec le rival, le FC Barcelone, qu'il va écrire sa légende. C'est le jour 5 des 26 plus grandes légendes. Mais alors comment un Camerounais qui joue au football avec une boule de plastique a-t-il porté haut les couleurs de l'Afrique et marqué l'histoire du football mondial? Samuel Eto'o est né à Encon et découvre le ballon rond dès sa naissance. Bien que la famille tente de s'en sortir, le petit prodige d'une fratrie comprenant 6 frères et sœurs intègre son premier club de football plein de talent, et alors qu'il n'a que 15 ans, Samuel Eto'o débarque en France à Marseille pour finalement tenter de rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain. Mais le club, qui fait face à un garçon sans papier, refuse et le laisse repartir en direction de son pays natal. L'année suivante, persévérant, il tente de nouveaux essais avec plusieurs clubs français sans succès, jusqu'à ce qu'un recruteur du Real Madrid le repère et lui ouvre les portes du centre de formation de la Castilla. Mais bloqué par les nombreux talents de la Casablanca, Samuel Eto'o enchaîne les prêts avec l'Eganés puis l'Espagnol avant de rejoindre Majorque, où il va totalement exploser et s'imposer comme le meilleur buteur de Liga, tout en offrant la Copa del Rey. Alors le FC Barcelone saisit l'opportunité et dépense 24 millions d'euros, une somme élevée pour l'époque qui sera largement rentabilisée. Samuel Eto'o en rouge et bleu devient l'un des meilleurs attaquants du monde, empilant les trophées avec 2 Ligas, plusieurs coupes et surtout 2 Ligues des Champions. En plus de ça, le Camerounais, qui porte fièrement les couleurs de son pays, reçoit 4 ballons d'or africains. Pourtant, malgré sa saison hors norme et le triplé, Pep Guardiola veut changer son attaque. Alors dans un échange avec Ibrahimovic, Samuel Eto'o rejoint l'Inter de José Mourinho, où il va de nouveau marquer l'histoire du football en remportant la Serie A, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions dès sa première saison, éliminant le Barça de Guardiola en demi-finale. Mais la suite ressemble plus à une chute vertigineuse, avec un transfert en Russie, un passage à Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor et enfin Qatar SC. Une carrière remplie de trophées avant de prendre sa retraite et de devenir en 2021 le président de la fédération camerounaise, dans le but d'aider son pays à remporter la Coupe du Monde.